Hey, j'espère que tu vas bien, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va chercher à savoir comment prendre confiance en soi après avoir perdu une game. Perdre une partie quand on est en pleine phase de compétition, ça peut mettre un gros coup au mental. Et la compétition peut clairement être foutue à cause d'une game perdue, d'une erreur inutile. Et l'enjeu va être de se remettre dedans, de se replonger dans cet état de performance, de concentration. Alors, si tu es un joueur e-sport et tu souhaites performer, j'ai créé le Discord Arusty Sport où tu vas pouvoir trouver plein de contenus sur la performance e-sportive, de la préparation physique, la préparation mentale, la nutrition et plein de guides de tout type sur la communication par exemple. Donc si ça t'intéresse, je te laisse rejoindre le Discord et on passe tout de suite à la vidéo. La confiance en soi, c'est le sentiment que vous avez de vos propres capacités, vos capacités à faire quelque chose. Là, par exemple, ça serait votre capacité à gagner un match. Donc une perte de confiance en soi, c'est la perte du sentiment d'avoir finalement plus de capacité à gagner ce match-là. Un peu comme à l'école, quand le prof vous a rendu votre interro et que vous avez eu 2 sur 20. Bon, clairement, vous ne vous sentez pas confiant. Et vous avez l'impression que rien ne vous sourit et que vous êtes bon à rien et qu'on va se dévaloriser, on va avoir un discours interne négatif, je suis nul, l'école c'est pas fait pour moi, etc. etc. Finalement, ce 2 sur 20, c'est un peu la réaction que vous avez après avoir perdu une game. Je suis nul, c'est pas fait pour moi, je devrais arrêter le jeu, la performance, j'y arrive pas, etc., etc. Et inconsciemment, parce qu'avec le temps, vous le faites de façon inconsciente, cette mauvaise note ou cette game perdue, votre cerveau le comprend en j'ai pas la capacité de gagner et ça restera comme ça pour la suite du tournoi. Ou j'ai commencé à perdre mon match, les autres matchs vont être perdus. Voilà. Et ça, il y a vraiment la possibilité de le changer. Mais le fondement de la confiance en soi, c'est l'estime de soi. L'estime de soi, c'est l'image que vous avez de vous-même. Si vous deviez vous regarder dans un miroir, qu'est-ce qui se dégage de vous? Quels sont vos défauts? Quelles sont vos qualités? Quelles sont vos valeurs profondes? L'image de soi, c'est ça, c'est l'image que l'on a de soi-même. Et l'image de soi, c'est le fondement d'une confiance en soi, véritablement. Donc avant de travailler sur votre confiance en vous, après un match, regardez l'estime de vous. Quelle est l'estime de vous-même? Quelle est l'image de vous-même que vous avez après avoir perdu un match? Pour travailler sur l'estime de soi, il va falloir accepter ses défauts, accepter ses qualités aussi, mais ne pas être dans une situation de déséquilibre. Parce qu'avant le match, ce qui se passe, c'est que vous avez une estime de vous qui est un gladiateur, qui est ouais, je suis le conquérant, ouais, je vais tout gagner. J'ai une superbe image de moi-même avant le match. Et après le match, boum, ça dégringole. J'ai une mauvaise image de moi-même, je me vois comme un loser, comme un perdant, etc. Non, on reste dans l'équilibre avant le match et après le match. Toujours cette notion d'équilibre. Et de me dire que peu importe le résultat, l'estime que j'ai de moi-même, l'image que j'ai de moi-même ne changera pas. Alors ce que vous pouvez faire dès maintenant pour anticiper justement une situation future et aller vers l'équilibre, c'est de lister 5 qualités que vous avez, lister 5 défauts que vous avez, les comprendre et se dire ok, est-ce que finalement c'est moi? Est-ce que je suis aligné avec ça? Deuxièmement, ce que vous pouvez faire, c'est aligner vos 3 valeurs profondes. Moi, par exemple, la première valeur profonde, c'est l'altruisme, le fait de partager aux autres. C'est une valeur qui me correspond énormément. Deuxièmement, c'est l'ambition. Je suis quelqu'un d'ambitieux. J'adore voir grand. J'adore vraiment voir très très grand, véritablement. Et le troisième point, c'est la liberté. J'ai besoin d'être libre dans ce que je fais, dans mon métier, dans mes passions, dans tout ce que je peux entreprendre. C'est les 3 valeurs qui me correspondent et je travaille là-dessus au quotidien. Donc faites cet exercice vous-même et vous verrez justement comment vous situez et ce que vous faites quotidiennement, est-ce que ça vous correspond? Est-ce que l'image que vous dégagez de vous-même dans vos activités quotidiennes sont réellement en phase avec vos valeurs? La deuxième étape, ça va être de se rappeler, de se commémorer de ses réelles compétences stratégiques, par exemple la capacité à prendre des initiatives en jeu, à avoir des rotations, à créer un plan de jeu par exemple, et également mentales, des compétences mentales, gérer son stress, par exemple avoir un bon discours interne, mettre en place une routine, voilà. C'est des compétences que vous avez, ou pas peut-être, mais l'idée ça va être de faire un listing dans la deuxième étape, de se dire ok, de quoi je suis capable, comment je peux l'implémenter et dans mon expérience passée, quelle a été la dernière fois véritablement
que j'ai eu toutes ces compétences en main? Quelle était la dernière fois où je me suis vu en action avec ces compétences? Et prendre conscience à son cerveau de « Ok, j'en ai été capable ». Parce qu'après un match, on peut vite oublier de quoi on est capable. Et oui, parce qu'on est fixé sur le moment présent. Le fait de revenir dans le passé, ça va se dire « Ok, j'ai été capable de faire ça, j'ai été capable de battre plus fort, j'ai été capable d'être plus compétent, je suis capable d'avoir un bon IM, je suis capable de prendre de bonnes décisions. » Et c'est hyper important pour avoir plus de confiance en soi et raviver cette confiance en soi après une game perdue. Je t'encourage fortement à faire les exercices de l'étape 1 et de l'étape 2. Nous, on se retrouve sur Discord, le lien est dans la description. Tu pourras me partager tes travaux si tu veux. Tu peux également m'envoyer un message privé, je me ferai un grand plaisir à te répondre. C'était Guillaume, on se dit à très vite. Ciao, ciao et n'hésite pas à liker la vidéo. Allez, ciao!